Tiens, vous avez sorti le vitriol? Oui. C'est quoi? Moi, ce que je fais, je reste au quotidien à côté des salariés. Au quotidien. Je les prépare. J'essaie de leur donner tout ce que je sais des secrets de la finance. Voilà. Moi, c'est ça que j'utilise. Et parfois, ça réussit. Est-ce qu'elle va avoir la recette? Si on l'avait, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui. Échanger de visu à la place de s'envoyer des mails. Il faut qu'on se parle et puis faut qu'on fasse du collectif plutôt que d'individuel. Exactement. On reprendra tes paroles comme ça. La bonne recette, c'est déjà d'être par rapport aux salariés, de le construire avec les salariés, de ce qu'ils veulent. C'est retourner sur le terrain, à la proximité à des salariés dans les entreprises. Pour gagner des luttes, il faut aussi savoir se remettre en question, je pense. Même si des fois on n'est pas toujours d'accord, il faut savoir entendre ce qu'ils ont à dire à partir de leur terrain professionnel et ce qu'ils vivent au quotidien. La conviction et l'abnégation, il ne faut pas lâcher, on lâche rien. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus. C'est vrai qu'il y a une dérive à la CGT. C'est un syndicat qui est en crise, donc il se radicalise. Dans ce problème, il y a un problème CGT particulier. On n'a qu'à voir ce que ces gens-là représentent et aussi pour qui est-ce qu'ils parlent. Parce que en fait, la CGT preneuse d'otages, en fait, on entend ça des ministres. Les étudiants et lycéens preneurs d'otages, on entend ça de la part du gouvernement. Et en fait, dans le gouvernement, ils sont à peine une trentaine, quarantaine. Il n'y a qu'à voir autour du congrès de la CGT, on prend à peine un stand et puis on est déjà plus représentatif que le gouvernement. Quand les jeunes s'organisent, c'est pareil. Dans les médias, c'est la violence, les prises d'otages, c'est on empêche les gens d'étudier. Et c'est pareil, ça montre bien que derrière ça fait peur et que les gens veulent pas qu'on s'organise pour derrière essayer de gagner des choses, quoi. La violence de l'occupation par une minorité qui est en plus une minorité de la minorité. Dire que nous sommes une minorité, je crois qu'on est un petit peu plus important que tous les partis politiques réunis. On a cet avantage. S'ils ont besoin d'un coup de main pour leur expliquer comment aller chercher un petit peu des militants à leur cause, il n'y a pas de souci, on connaît. Ils montrent qu'ils ne comprennent plus rien à l'époque. Ça me gonfle. Ouais. Je vous le dis comme je le pense. Ça me gonfle parce que ça fait 45 ans peut-être que je suis à la CGT. Et que pour moi, c'était la meilleure et la plus forte. Donc qu'on me dise qu'elle est minoritaire, voilà, j'ai pas d'autre expression que ça me gonfle. Ouais, mais j'adore être le grain de sable dans une chaussure qui fait chier en fait. C'est pour ça que mon prénom est aussi rare. Est-ce que vous trouvez qu'on est en minorité là? Moi je pense que c'est vous qui êtes en minorité. Là, le truc qu'il faut dire à tous ces bien-pensants, c'est que la minorité bruyante, elle incarne surtout la majorité silencieuse. Et donc, heureusement que la CGT existe pour justement permettre à tous ces gens de pouvoir contester et s'exprimer, manifester, plutôt que de rester dans son coin et qu'eux représentent finalement que eux-mêmes ou une petite élite. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'on est bien plus nombreux qu'eux, quoi. Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite. Chers congressistes, c'est une bien étrange tradition que je veux vous faire découvrir aujourd'hui. Une tradition moyenâgeuse internationalement reconnue dans tout Dijon. Le toucher de la chouette. En caressant la mascotte de la main gauche, vous verrez vos vœux s'exaucer. On n'est pas au festival de Cannes non plus.
repoussé. Ça va chier dans les casseroles. Un jeune sans portable, je sais pas, moi c'est comme un actionnaire sans licenciement, ça peut pas survivre. On a dû arrêter la fabrication, il y a des clients qui devenaient aveugles.